Plongeons ensemble sous l'océan à la découverte de Abyss Azur. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Goshi. Et les Goshi, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga qui vient tout juste de paraître, là en ce début du mois de septembre 2023. Il s'agit de Abyss Azur. Abyss Azur est donc un manga de Akihito Tomi qui est actuellement en cours en un seul volume en France, qui est terminé au Japon en 3 tomes. Il est sorti aux éditions Vega Dupuis au prix de 8,35 €. Et tout de suite, avant de parler de synopsis, on va parler d'un truc. La couverture a un effet, alors je sais pas si ça se voit un peu à la caméra, il y a un effet de vague comme ça dessus. On le voit mieux derrière, voilà. C'est magnifique, voilà. Moi j'aime beaucoup cet effet, c'est vraiment sublime. Donc c'est un effet un peu, je sais pas comment décrire ça, mais c'est magnifique. Voilà, il y a un effet de vague dessus qui est absolument sublime. Vega Dupuis, vous avez fait du taf de ouf, parce que vraiment ça rend extrêmement bien. Voilà, la couverture est magnifique. Déjà la couverture de base est magnifique. Voilà, et en plus l'effet qu'il y a dessus est incroyable. Voilà, j'aime énormément l'effet. Je sais pas si ça va être le cas sur les 3 volumes qui composera la série. À voir si l'effet sera amené sur les 3. Ça dépend également de la couverture évidemment, parce que si c'est pas au fond de l'océan, forcément la couverture va pas être avec les effets de vagues, ce serait bizarre. Mais du coup voilà, donc hâte de voir si cet effet va être sur les volumes suivants. Alors, Abyss Azur, de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune sirène appelée Jo, qui est celle avec les cheveux rouges sur la couverture, voilà, qui est une sirène qui vit sa vie, voilà, dans les abysses. Vraiment, c'est une sirène qui se prend pas la tête, elle est chill, voilà. elle vit vraiment sa vie comme elle veut, et elle est amie avec une autre sirène appelée Ryu, qui est également sur la couverture juste ici, qui elle est une danseuse très populaire, voilà, qui est vraiment une sirène très connue dans les abysses, dans la ville où ils habitent. Mais malheureusement, un jour, Ryu se fait arrêter par la police des sirènes, je sais pas comment appeler ça autrement, et Jo, ne comprenant pas ce qui se passe, va apprendre que Ryu a brisé le pire tabou possible pour une sirène: tomber amoureuse d'un humain. Vous l'aurez compris, que ce soit par le look de Jo ou par le thème abordé général, il y a beaucoup de similitudes avec le conte de la petite sirène de Andersen. Et je pense que c'est extrêmement voulu. Voilà, c'est une relecture du conte de la petite sirène, sauf que là, celle qui ressemble à Ariel n'est pas celle qui tombe amoureuse d'un humain, mais sa meilleure amie. Et du coup, ça change complètement la donne, parce qu'en fait, on va suivre non pas celle qui est tombée amoureuse, mais celle qui va essayer d'aider celle qui tombe amoureuse d'un humain, sachant que le pire tabou, comme je l'ai dit, c'est de tomber amoureuse ou amoureux d'un humain, ou même d'entrer en contact avec eux. Voilà, clairement c'est le pire tabou possible, et du coup forcément ça met Ryu dans la pire des situations, et Jo va tout faire pour aider son ami. Parlons tout de suite du duo d'héroïnes qui est composé du coup par Jo et Ryu. Je trouve que c'est un duo très touchant, très cool. Le fait que ça remet toutes les convictions de Jo en question, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'on se demande vraiment jusqu'où elle ira pour aider son amie. Est-ce qu'elle va oser elle aussi défier l'autorité? C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'en fait ça rend le personnage de Jo très intéressante. On la suit vraiment du début à la fin évoluer dans ce premier volume, de sa nonchalance vraiment chill, vivre sa vie de son côté, à vraiment son amitié vraiment très puissante pour Ryu, qui va faire que du coup elle va vraiment essayer au maximum d'aider son ami, jusqu'à aller à un point qu'elle ne pensait pas franchir. Vraiment, dans ce premier volume, la tension monte crescendo. Comme j'ai dit au début, on est vraiment sur un truc nonchalant, vraiment chill, où vraiment on suit juste des sirènes dans l'océan, rien de plus, rien de moins. Et vraiment, plus ça avance, plus forcément l'ambiance évolue. Ça tourne presque à la paranoïa en fin de volume, et c'est vraiment très très bien construit en termes de rythme. Je trouve vraiment que il n'y a pas de cassure, c'est pas vraiment tension, ça redescend, ça remonte. Vraiment, ça monte, mais ça ne s'arrête jamais. On passe vraiment d'un truc très calme à un truc où vraiment l'autorité est remise en question. Vraiment, Jo est vraiment tiraillé entre son amitié et sa vie, tout plan qu'elle a vu jusque-là. Et je trouve ça vraiment très très cool. Voilà, la tension est vraiment très très bien dosé.
de même que le scénario en lui-même d'ailleurs, comme je dis, c'est une revisite de La Petite Sirène et vraiment ça le revisite très bien. C'est pas juste on prend le même personnage et on change légèrement l'ambiance. C'est vraiment ça n'a rien à voir presque avec le conte de La Petite Sirène. Vraiment juste le point de base d'une sirène amoureuse d'un humain. Sinon il n'y a pas grand chose à voir, du moins pour l'instant dans ce premier volume. À voir comment ça va évoluer. Parlons maintenant des dessins, parce que les dessins seront très cool. Encore une fois, voilà, vraiment c'est très cool, c'est comme l'eau, ça coule. Du coup, je vais vous montrer des pages là maintenant, tout de suite. Je trouve que les dessins sont vraiment incroyables. On voit vraiment la beauté de l'océan. Alors si vous êtes comme l'assistante thalassophobe, ça va pas le faire, mais vraiment je trouve que la beauté de l'océan est vraiment très bien reconstruite, j'ai reconstruit la beauté de l'océan, retranscrite. Les dessins sont vraiment très beaux. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur les dessins. Vraiment, pour moi, c'est extrêmement joli, même que ce soit en termes de décor, que ce soit en termes de expression de visage des personnages. De manière générale, c'est très joli et l'ambiance est vraiment très bien. J'ai pas dit cool. Vraiment, c'est un, je dirais pas coup de cœur, mais ça s'en approche. Voilà, clairement, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais ça s'en approche très fort, en frais, comme dans l'eau, voilà, en vrai. Oh, je sais plus parler. Alors hier j'ai fait mon marathon lecture, hein, peut-être le fatigue du, voilà. Peut-être, ça joue peut-être. Du coup, Abyss Azur, que dire de plus si ce n'est que c'est un manga qui est vraiment très prometteur. Donc j'ai dit c'est fini en 3 volumes, ce qui est pas très long et ce qui à mon sens est suffisant. Ça fait partie des mangas, un peu comme j'avais parlé pour Blank Space, qui est également fini en 3 volumes. C'est partie des mangas où je trouve que le nombre de tomes assez restreint ne me fait pas peur. Voilà, clairement, je trouve qu'en seulement 3 volumes, c'est clairement faisable. Je veux dire, le conte de La Petite Sirène de base est pas extrêmement long non plus. Je pense que ça peut le faire. Si ça évolue comme le conte de La Petite Sirène, si vraiment ça reprend les mêmes bases, je pense qu'en 3 tomes, il y a largement de quoi faire l'histoire entière, sans aucun problème. Pour moi, je le conseille vraiment à tout le monde. Voilà, c'est vraiment tout public. Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien. Voilà, c'est vraiment. Je l'ai pas précisé, mais c'est pas une relecture mature. Voilà, c'est une relecture vraiment qui peut être lue par tout le monde. Et je trouve vraiment que c'est une très bonne relecture qui est vraiment agréable à lire en plus. Et ça se lit extrêmement vite. Et j'ai pas vu passer ma lecture du premier tome. Vraiment pas. Donc pour résumer, Abyss Azur, c'est une histoire bien ficelée et franchement une excellente relecture de La Petite Sirène. 2 personnages principaux vraiment très touchantes, même si on voit plus l'une que l'autre forcément pour l'instant. Je trouve que c'est un duo qui fonctionne à merveille. Des dessins et une ambiance absolument incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Voilà, vraiment j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Niveau dessin, c'est magnifique. Et pour finir, un manga qui sera court, voilà, seulement 3 volumes, donc c'est pas un budget conséquent, et qui, je pense, tiendra parfaitement. Donc je vous conseille grandement de vous intéresser à Abyss Azur, voilà, que j'ai pas vu passer beaucoup sur les réseaux non plus, voilà, malheureusement, alors que je trouve que c'est un manga très prometteur, comme je l'ai dit, et il mérite clairement toute votre attention. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette présentation de Abyss Azur vous aura donné envie de vous y intéresser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, si vous l'avez déjà lu, au cas où, et c'est ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à, comme d'habitude, me suivre sur Instagram, Discord, Facebook, et TikTok également, qui sont tous du coup en lien dans la barre d'infos ou les noms dans la bannière de la chaîne pour Instagram et TikTok. Même si la bannière, je pense, va évoluer prochainement, je pense que les noms n'apparaîtront plus parce que je vais faire un petit changement, je pense, à voir. Je sais pas quand. Voilà, quand la vidéo sortira, ce sera pas encore le cas, mais ce sera peut-être le cas prochainement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker, à activer la cloche. Et n'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à lire des mangas, à regarder des animés, à jouer aux jeux vidéo. Je rappelle que je serai au bar La Matsuri, voilà, juste là, dans une semaine, quand la vidéo sortira. Voilà, donc samedi et dimanche 16 et 17 septembre. Donc n'hésitez pas à passer me faire un coucou si vous êtes dans le coin. Voilà. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.